vidéo numéro 2 qui traite du taux d'intérêt, à savoir le prix sur ce qu'on va appeler le marché du crédit ou le marché des fonds prêtables. Alors, je le rappelle vite fait, donc nous avons d'une part des agents à capacité de financement et de l'autre des agents à besoin de financement qui vont donc être mis en relation grâce au système financier. Donc l'objectif ici de ce grand B est bien de comprendre que les agents économiques, en fonction de leur situation, en fonction de leur capacité ou de leurs besoins de financement, vont avoir recours à un marché des fonds prêtables. Les sous-objectifs, eh bien, c'est bien de comprendre que les agents à capacité de financement vont prêter des fonds, les agents à besoin de financement vont les emprunter grâce notamment aux banques et va alors se former une offre et une demande. Et ensuite, il faut comprendre que la formation d'une offre et d'une demande correspond donc à une situation de marché sur lequel va s'établir un prix d'équilibre qui s'avère être le taux d'intérêt. Alors pour comprendre tout ça, on commence par ce document 4. Alors le document 4, ici, il introduit deux sortes de financement. Le financement direct et le financement indirect. Alors nous, on va essentiellement se baser ici sur le financement indirect. Le financement direct, on va l'étudier plus en détail par la suite. Alors pour simplifier un peu le schéma, alors vous avez ici donc en gros donc la situation. Donc on a des agents à capacité de financement. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces agents? Ils vont avec l'argent qu'ils épargnent, ils vont constituer ce qu'on appelle des dépôts. On l'a dit, les agents à capacité de financement, donc ce sont ceux qui détiennent une épargne supérieure à un besoin d'investissement. Donc ces agents constituent donc des dépôts via leur épargne. Ces dépôts vont donc être prêtés. Ils vont être prêtés à qui? Aux agents à besoin de financement. Donc ce dépôt, ce prêt de fonds va correspondre à l'offre. De l'autre côté, donc les agents à besoin de financement, ils vont donc emprunter des fonds et vont donc constituer une demande. Alors, mes flèches laissent à penser que les agents à capacité de financement et les agents à besoin de financement sont mis en relation de façon directe. Or, c'est pas vraiment le cas. Pourquoi? Parce que entre les deux, le fait qu'on va avoir une offre et une demande, va se former donc un marché des fonds prêtables, ou on peut aussi l'appeler un marché du crédit. Sur ce marché intervient l'intermédiaire financier qui s'avère être les banques. Donc, vous avez un besoin de financement, vous avez besoin de fonds pour financer, pour acheter une voiture. Vous allez voir la banque qui va donc vous octroyer un crédit. De l'autre côté, vous avez une épargne, vous allez vous ouvrir un livret A à la banque. D'accord? Donc le jeu entre les dépôts et les crédits fera l'objet d'un autre chapitre qu'on traitera bien après. Donc, on revient sur notre document 4. Donc, le marché des fonds prêtables va donc correspondre à une représentation simplifiée du marché financier sur lequel va se former un taux d'intérêt par la confrontation d'une offre et d'une demande. D'accord? Donc ça, c'est une des notions qu'il faut retenir. Alors, donc, sans entrer dans le détail, la différence entre une finance directe et une finance indirecte, tout simplement, dans le cas de la finance directe, il n'y a aucun intermédiaire entre l'agent à besoin et l'agent à capacité de financement. Donc en gros, on va sur un marché, on émet des titres et en échange, on va recevoir des capitaux. D'accord? Donc ça, on le verra un peu plus en détail par la suite. Dans le cas d'une finance indirecte, d'un financement indirect, on aura souvent recours aux banques. Les trois possibilités qui s'offrent à une entreprise, alors là aussi on reviendra dans le détail par la suite, donc on peut émettre des actions, on peut émettre des obligations ou emprunter un intermédiaire financier. Donc là encore, on s'attarde pas trop, cela fera l'objet d'une autre sous-partie.
Comment les intermédiaires financiers sont-ils rémunérés lorsqu'ils accordent un prêt? Eh bien tout simplement, les intermédiaires seront rémunérés grâce au taux d'intérêt. Les intermédiaires financiers interviennent-ils sur les marchés financiers? Alors oui, ils peuvent intervenir en achetant des titres et les vendre contre des capitaux. Alors tout ça pour dire que ce qu'il faut retenir ici, sans s'attarder sur le marché financier, notamment la finance directe, c'est que on a d'une part donc les agents économiques à besoin ou à capacité de financement qui vont être mis en relation grâce au système financier. Ils peuvent l'être de façon directe ou de façon indirecte. Et c'est ça qui va nous intéresser dans cette partie-là, donc de façon indirecte en ayant recours aux banques qui constituent un intermédiaire financier. Donc les agents à capacité de financement constituent donc une épargne sous forme de dépôt, donc l'exemple le livret A, le plan épargne logement, qui peuvent donc être prêtés par les banques aux agents à besoin de financement. Va donc se former une offre et une demande de fonds prêtables qui vont se confronter sur un marché, et comme sur tout marché, eh ben on va avoir un prix d'équilibre, à savoir le taux d'intérêt. Alors qu'est-ce que ce taux d'intérêt? Alors, juste avant de rentrer dans le détail du document, je vous rappelle comment ça fonctionne. Alors, un taux d'intérêt, c'est une partie, c'est un pourcentage de la somme que l'on va placer ou que l'on va emprunter qui va être rajouté à cette somme. Un exemple précis. Monsieur A dispose d'une épargne de 100 € sur son livret A. Et à la fin du mois, il reçoit donc un taux d'intérêt de 5% sur n'importe quelle somme qu'il aura placée. Donc si j'ai 100 € sur mon livret A, eh ben je dois y ajouter mes 5% d'intérêt, donc 5%, 0,05, ce qui correspond à 5 €. Donc à la fin du mois, le fait d'avoir mis 100 € de côté me rapporte 5 €. Donc en gros, le taux d'intérêt sur l'épargne vous constitue une sorte de rémunération. C'est un revenu du fait de ne pas consommer immédiatement. Vous placez votre argent et ben en contrepartie, on vous donne des intérêts. En quelque sorte, on essaie de vous inciter. Alors en réalité, le taux d'intérêt sur le livret A actuellement, il est très très bas. Il est de 0,5%, donc il ne rapporte quasiment rien. Donc du coup, on n'incite pas véritablement les ménages à épargner. Par contre, avec un taux d'intérêt qui s'élève, bah là on incite les ménages à épargner. Alors attention, il faut tenir compte de l'inflation. C'est-à-dire que si dans le même temps les prix ont augmenté de 3%, il faut alors ôter cette inflation. Donc 5% moins 3%, on a 2% et cela correspond au taux d'intérêt réel. Voilà. Alors, que signifie la phrase soulignée? Donc, l'existence de cet intérêt peut inciter à épargner davantage pour consommer plus dans le futur. Donc, la rémunération de l'épargne, donc quand vous mettez votre argent sur un compte épargne, cet argent placé va vous rapporter de l'argent en plus, à savoir le taux d'intérêt, ce qui va augmenter la valeur initiale du montant épargné. Donc un taux d'intérêt élevé rend l'épargne plus rentable et peut ainsi inciter les agents à la prolonger. Par contre, dans le cas où le taux d'intérêt est très peu élevé comme il est actuellement, on n'est quasiment pas incité à mettre de l'argent de côté parce que cela ne rapporte rien. On peut mettre de côté de l'argent mais sans avoir pour espoir qu'il nous en rapporte plus. Pourquoi les agents à besoin de financement acceptent-ils de payer un taux d'intérêt? Tout simplement parce que si je devais épargner pour pouvoir répondre à mon besoin de financement, cela me prendrait un certain temps. Or, en ayant recours à un prêt, je peux disposer de la somme immédiatement, sans avoir à attendre. Mais ça, le temps, c'est de l'argent, et donc c'est le prix du prêt. Donc on accepte de payer ce prix pour pouvoir bénéficier de l'argent immédiatement. Alors ici, ce qu'il faut retenir donc, c'est que le taux d'intérêt, c'est un revenu pour le créancier, c'est-à-dire pour les agents à capacité de financement, celui qui va réaliser un dépôt grâce à son épargne. Alors qu'au contraire, il va correspondre à un coût pour celui qui effectue un prêt, c'est-à-dire par les agents à besoin de financement.
Donc en résumé, pour les agents à capacité de financement, il s'agit en quelque sorte d'un revenu de leur renoncement à disposer immédiatement de cette épargne. J'aurais très bien pu prendre mes 5000 euros et les utiliser dans l'immédiat, mais non. Je les ai mis sur un compte, je les ai placés et donc en quelque sorte pour rémunérer entre guillemets ma non-consommation, eh ben on me verse un taux d'intérêt. Et du coup, pour les agents en besoin de financement, il s'agit du prix à payer pour pouvoir avoir accès à cette épargne. On précise que il faut distinguer taux d'intérêt nominal du taux d'intérêt réel, tout simplement en notant du taux d'intérêt nominal le taux de variation des prix. Alors comment ça va se passer réellement sur ce marché? Donc on a une offre, on a une demande, on a un prix et donc on a tous les éléments ici qui nous permettent de modéliser un marché, à savoir le marché des fonds prêtables. Alors pour ce document, donc on a modélisé ici le marché des fonds prêtables, donc avec une offre, avec une demande dont le prix se trouve être le taux d'intérêt. Alors, pourquoi la courbe d'offre est-elle croissante? Et ben, comme sur tout marché, ben, plus le prix augmente, donc ici, le taux d'intérêt élevé, et ben, l'offre, elle est croissante, elle est plus importante. Pourquoi? Ben, parce que quand le taux d'intérêt augmente, cela m'incite donc, moi, agent à capacité de financement, ben, d'augmenter mes dépôts, d'augmenter mon épargne, ce qui va donc constituer une offre plus importante. Dans le cas contraire, quand le taux d'intérêt diminue, je ne suis pas incitée parce que cela me rapportera moins. Je ne suis pas incitée à placer mon argent, à en constituer une épargne, ce qui fait que l'offre va diminuer, sera beaucoup moins importante. Et qu'à inverse pour la demande. Donc les taux d'intérêt plus importants vont rendre mon crédit plus élevé, donc je ne serai pas, on sera moins nombreux à être incité à contracter un prêt, à contracter un crédit. Plus le taux d'intérêt sera faible, plus la demande sera donc importante. Un simple exemple, en ce moment, les taux d'intérêt dans l'immobilier sont très bas. Ils sont bas pour stimuler justement la demande de crédit dans l'immobilier. Alors, comment le marché parvient-il à l'équilibre? Bon, bah, tout simplement, hein, grâce à la rencontre de l'offre et de la demande. Alors, que se passe-t-il à l'équilibre pour un emprunteur qui estime que son investissement rapportera moins de 8% de gains supplémentaires? Tout simplement, on renonce à investir, on renonce à emprunter. Alors, reproduisez ce schéma, puis représentez une augmentation de l'offre. Alors, quand l'offre augmente, eh ben, on sait très bien que quand l'offre augmente, la courbe, elle se déplace vers la droite. Donc, on va avoir une courbe comme ceci. Et du coup, que se passe-t-il pour l'évolution du taux d'intérêt? Eh ben, on constate que ce taux d'intérêt a diminué. D'accord? De la même façon, si ma demande... Pardon, hop. De la même façon, si ma demande augmente, et ben ma courbe se déplace vers la droite. Et donc là, si la demande augmente, et ben le taux d'intérêt à l'équilibre, cette fois-ci, sera beaucoup plus important. Voilà, donc pour résumer, ce qu'il faut retenir à l'issue de ce grand B, c'est que d'une part, nous avons des agents à besoin de financement et à capacité de financement qui vont échanger sur un marché de fonds prêtables. La rencontre de l'offre et de la demande s'effectue sur un marché de fonds prêtables où les agents font appel à un intermédiaire financier, à savoir des banques qui accordent des prêts bancaires. Donc les agents en besoin de financement constituent la demande de fonds et en contrepartie, ils s'acquittent d'un taux d'intérêt. Les agents en capacité de financement vont constituer une offre de fonds et en contrepartie, ils vont percevoir des taux d'intérêt qui correspondent en quelque sorte à la rémunération de l'épargne. Donc ce taux d'intérêt correspond donc au prix sur le marché des fonds prêtables. La confrontation de l'offre et de la demande permet de déterminer le taux d'intérêt d'équilibre, un taux d'intérêt d'équilibre qui peut varier si l'offre ou si la demande bouge, si l'offre et la demande varient. Donc voilà pour cette partie du grand B.